On vous présente à présent Oumuamua. Affirme qu'Oumuamua est effectivement une construction artificielle. Quand il est passé, entre guillemets, près de nous, on a regardé avec des radars, des télescopes et tout, et là, surprise de surprise de surprise, on a découvert... Vous êtes-vous déjà intéressé aux mystères qui se cachent au-delà de notre système solaire? Et si vous découvriez que notre système solaire a été visité par un voyageur interstellaire? En effet, vous avez bien entendu. En 2017, les astronomes ont détecté la toute première comète interstellaire, Oumuamua, dans notre système solaire. Et pas plus tard qu'il y a quelques années, en 2020, un autre visiteur interstellaire, 2I Borisov, est arrivé jusqu'à nous. Ces comètes interstellaires ont permis aux scientifiques d'étudier les matières provenant d'autres systèmes stellaires et d'en apprendre davantage sur notre propre système solaire. Nous vous proposons un voyage à la découverte des connaissances acquises par les scientifiques grâce à la détection de la première comète interstellaire de notre système solaire. Attachez vos ceintures, c'est parti pour un voyage à travers l'espace sur le Space Express. Il convient tout d'abord de présenter brièvement les comètes dans leur ensemble, d'autant plus qu'il existe des préjugés sur la distinction entre une comète et d'autres objets tels qu'un astéroïde. Dans notre système solaire, les comètes et les astéroïdes sont tous deux de petits corps, mais ils diffèrent à plusieurs égards. Les comètes sont des corps glacés composés de roches, de poussière et de gaz gelés tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l'ammoniac. Elles ont généralement une orbite très elliptique qui les rapproche du Soleil. La chaleur résultante entraîne la vaporisation des gaz et des poussières à l'intérieur de la comète et la formation d'une coma, un nuage circulaire qui enveloppe le noyau de la comète, et d'une queue. Les astéroïdes, quant à eux, sont principalement constitués de roches et de métaux. Constitués de matériaux issus de la formation de notre système solaire, il y a environ 4,6 milliards d'années, la majorité de ces planètes mineures gravitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. D'autres astéroïdes sont également présents dans le système solaire. Ils n'ont pas de coma ou de queue comme les comètes. L'étude des comètes et des astéroïdes remonte à des siècles, dans des civilisations anciennes telles que les Grecs et les Chinois, qui ont consigné les observations de ces objets célestes. Au XVIe siècle, Tycho Brahe a utilisé des mesures précises pour déterminer que les comètes n'étaient pas des phénomènes atmosphériques, mais plutôt des objets dans l'espace. Au XIXe siècle, les astronomes se sont servis de la spectroscopie pour analyser la composition des comètes et des astéroïdes, révélant qu'ils contenaient des substances volatiles telles que de l'eau et des molécules organiques. Cela a conduit à la théorie selon laquelle les comètes et les astéroïdes pourraient avoir joué un rôle dans l'apparition de la vie sur Terre. Au XXe siècle, l'avènement de l'exploration spatiale a permis d'étudier de plus près les comètes et les astéroïdes. Le premier engin spatial à avoir rencontré une comète a été la mission Giotto de l'Agence spatiale européenne, qui a survolé la comète de Halley en 1986. La mission Near Shoemaker de la NASA a également visité un astéroïde, Eros, en 2000. Aujourd'hui, les astronomes continuent d'étudier les comètes et les astéroïdes à l'aide de télescopes terrestres, de télescopes spatiaux et de missions spatiales. Grâce à ces études, ils ont pu mieux comprendre les débuts du système solaire, la formation des planètes et les dangers potentiels des objets proches de la Terre. Cette étude s'est élargie grâce à l'observation des comètes interstellaires, à savoir les comètes qui proviennent de l'extérieur de notre système solaire. Les comètes interstellaires ont une trajectoire hyperbolique, ce qui signifie qu'elles viennent de l'extérieur et qu'elles quittent le système solaire après une brève visite. Les comètes interstellaires se distinguent des autres comètes par leur origine. Elles proviennent d'autres étoiles et d'autres systèmes planétaires. Elles peuvent donc fournir aux scientifiques des informations précieuses sur la composition et la formation d'autres systèmes stellaires. En outre, les comètes interstellaires sont relativement rares et chaque nouvelle découverte constitue une source d'informations précieuses sur les processus de formation de notre galaxie. Par ailleurs, les comètes interstellaires peuvent se distinguer de celles qui proviennent de notre système solaire, comme nous le verrons à travers l'étude des récentes comètes interstellaires observées par les scientifiques au cours des dernières années. Ainsi, la première comète interstellaire repérée, Oumuamua, avait une forme allongée, différente de toutes les comètes observées à ce jour. De même, la comète interstellaire 2I Borisov présentait une concentration de monoxyde de carbone beaucoup plus élevée que toutes les comètes observées auparavant dans notre système solaire.
En résumé, l'étude des comètes interstellaires est un domaine de recherche fascinant, susceptible de nous faire découvrir l'univers au-delà de notre système solaire. Les premières comètes interstellaires, Oumuamua et Deuil-Borisov, ont été détectées par des astronomes grâce à des observations télescopiques. En octobre 2017, le télescope Pan-STARRS 1 d'Hawaï a détecté pour la première fois Oumuamua. Elle a été découverte alors qu'elle avait déjà passé son point le plus proche du Soleil et qu'elle s'éloignait du système solaire. Oumuamua se présente en forme d'un objet allongé d'environ 400 mètres de long et 40 mètres de large, de couleur rougeâtre. Sa trajectoire et sa vitesse, de 313 200 km/h, indiquent qu'il provient de l'extérieur du système solaire, qu'il s'est frayé un chemin dans la Voie lactée sans être lié à aucun système solaire et qu'il se déplace trop rapidement pour être lié au Soleil par la gravitation. La forme et les caractéristiques inhabituelles d'Oumuamua ont donné lieu à des spéculations sur la possibilité qu'il s'agisse d'un objet artificiel, bien que des observations ultérieures n'aient pas permis de confirmer cette hypothèse. On pensait également qu'il s'agissait d'un astéroïde, jusqu'à ce que les scientifiques détectent une accélération d'Oumuamua, signe évident d'une comète. Cette découverte a permis de confirmer les théories antérieures sur les objets interstellaires. En raison des données qu'un tel objet pouvait fournir, de nombreux autres observatoires et télescopes ont été informés par ceux d'Hawaï afin de recueillir le maximum d'informations avant sa disparition de notre système solaire. La collaboration qui a ensuite résulté a permis aux scientifiques d'analyser la taille, la forme, la luminosité et la composition unique d'Oumuamua, ainsi que ses origines potentielles. Au vu de ces caractéristiques, il n'est pas étonnant que l'équipe de Pan-STARRS l'ait appelé Oumuamua, qui signifie en hawaïen « premier messager d'une contrée lointaine ». Oumuamua fut le premier objet interstellaire officiellement documenté par les scientifiques de notre époque. Avant son apparition, les hypothèses émises sur la rareté de ces visiteurs étrangers à notre univers ont fait d'Oumuamua une surprise sur plusieurs aspects. En raison de ses caractéristiques atypiques, en tant que comète, les scientifiques ont étudié en détail les données recueillies en 2017. Les ont étudiés en détail en 2018 et se sont préparés en prévision d'autres comètes interstellaires potentielles susceptibles d'arriver à tout moment dans notre système solaire. La curiosité des scientifiques a été rapidement comblée par la découverte de Deuil-Borisov en août 2019 par Gennady Borisov, un astronome amateur de Crimée. Observée pour la première fois grâce au télescope artisanal de Borisov, la nouvelle de son arrivée a suscité l'intérêt de plusieurs télescopes à travers le monde pour cette nouvelle comète. Deuil-Borisov était une comète plus typique comparée à la structure d'astéroïde d'Oumuamua, avec un noyau de glace et de poussière dont le diamètre est estimé à environ 2 km. Le noyau est entouré d'une coma, ou nuage de gaz et de poussière, visible au télescope. Sa trajectoire indique également qu'il provient de l'extérieur du système solaire et que sa vitesse de déplacement est trop élevée pour qu'il soit lié au Soleil par la gravitation. C'est ainsi que les études menées sur les données recueillies par Deuil-Borisov ont permis de comprendre qu'elle présentait une composition unique de glace d'hydrogène moléculaire, ce qui signifie qu'elle aurait pu provenir d'un nuage moléculaire. D'autres théories concluent qu'il s'agit d'un sous-produit de la masse d'une planète d'un autre système solaire. L'importance de la détection de ces comètes interstellaires réside notamment dans la possibilité qu'elle offre aux astronomes d'étudier des matières étrangères à notre système solaire, des matières qui se distinguent de celles connues dans notre système. En analysant la composition et les caractéristiques de ces objets, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur les conditions et les processus de leur formation et par conséquent sur la formation et l'évolution de notre propre système solaire. L'un des aspects les plus passionnants des comètes interstellaires est leur composition. On estime que ces objets sont constitués de matières qui datent de la création de l'univers, ce qui nous donne un aperçu des conditions de formation des premières étoiles et des premières galaxies. Compte tenu des chances que de telles comètes aient pu passer inaperçues dans notre système solaire, allant même jusqu'à heurter la Terre à un moment ou à un autre de son histoire, les scientifiques s'interrogent également sur les répercussions que de tels impacts auraient pu avoir sur l'environnement de notre planète, avec la présence de matières, voire de vie microbienne, qui auraient pu y être transplantées. En outre, la trajectoire et la vitesse de ces objets fournissent des indices sur leur origine. Par exemple, la provenance externe d'Oumuamua suggère qu'il a probablement été éjecté de son système stellaire d'origine en raison d'interactions gravitationnelles avec d'autres objets. L'étude de la trajectoire des comètes interstellaires est un moyen d'en savoir plus sur la dynamique des systèmes stellaires
et sur la matière dont les objets interagissent les uns avec les autres sur de longues périodes. Enfin, la découverte de comètes interstellaires comme Oumuamua et Doi-Borisov met en exergue l'immensité de l'univers et la diversité des objets qui s'y trouvent. En étudiant ces objets, nous pouvons mieux comprendre les origines et l'évolution du cosmos et peut-être même découvrir de nouvelles idées qui remettent en question nos théories actuelles et notre compréhension de l'univers. Un groupe de chercheurs de Harvard a analysé ces comètes, compte tenu de la vitesse de Borisov, 177 000 km/h, et des données collectives sur Borisov et Oumuamua. Selon ces calculs, d'autres structures et objets similaires situés au-delà de notre système solaire pourraient se trouver au-delà du nuage d'Oort, une région inobservable de notre ciel en raison de la quantité de débris recouvrant notre champ de vision. Cela permettrait à d'autres visiteurs interstellaires comme Borisov et Oumuamua de nous rejoindre dans le futur. Il précise également que la plupart des objets situés au-delà du nuage d'Oort ne sont autres que des comètes et d'autres objets qui le parcourent et non des objets qui y résident. Toutefois, cela se limite à une théorie. Quant au nuage d'Oort, il se trouverait à des milliards, voire des trillions de kilomètres de notre système solaire. La possibilité que d'autres comètes comme Borisov proviennent de cette région nous permettrait de mieux comprendre cette contrée lointaine, sans avoir à nous en approcher. C'est pourquoi les outils d'observation récents, tels que le TAOS-2, Trans-Neptunian Automatic Occultation Survey et l'observatoire Vera C Rubin sont à la limite de cette frontière dans l'étude des objets interstellaires. Nous découvrirons alors peut-être d'autres débris issus de la formation des planètes et d'autres indices sur la formation de notre système solaire. La découverte d'objets interstellaires tels que Oumuamua et Borisov offre aux scientifiques une occasion exceptionnelle d'étudier des objets provenant d'autres systèmes stellaires. En dépit de la courte durée de leur visite, les données recueillies grâce à ces objets révèlent des informations précieuses sur la nature d'autres systèmes planétaires et sur les processus de leur formation. Bien que nous ignorions à quelle date le prochain objet interstellaire visitera notre système solaire, nous restons persuadés que la communauté astronomique continuera à étudier ces objets avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Plus nous découvrirons l'univers qui nous entoure, plus nous nous rapprocherons de la compréhension de notre place dans le cosmos. Si vous souhaitez découvrir notre univers et d'autres actualités astronomiques, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous trouverez ici des vidéos qui pourraient également vous intéresser. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires votre théorie sur la provenance de ces visiteurs interstellaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur le Space Express.